Bonjour à tous, donc je m'appelle Émilie Lensner, je suis étudiante en quatrième année de médecine à l'UFR de médecine Paris-Nord et je suis aussi élue étudiante au sein de l'équipe de direction de l'Université de Paris. Donc moi, je voulais vous faire passer en fait quelques messages et quelques informations pour l'ensemble des étudiants. Donc on sait que c'est pas une situation facile, qu'on soit étudiant en santé ou pas, mobilisé à l'hôpital ou pas. Et donc notamment au niveau de l'université, on a lancé une cellule d'urgence pour les étudiants qui ont des difficultés d'ordre financier. Donc n'importe quel étudiant de l'Université de Paris peut contacter à l'adresse aide-social-covid-19@u-paris.fr. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter cette cellule si vous avez le moindre souci financier. Pour tout ce qui est difficulté sur le plan de la santé, donc il faut savoir qu'en fait, le service de médecine préventive de l'Université de Paris, via le SIUMS, a lancé donc des téléconsultations que pareil, n'importe quel étudiant peut solliciter s'il en ressent le besoin, donc que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan somatique. On sait que le confinement peut avoir des répercussions très importantes sur notre santé et il faut vraiment y faire attention. Moi, je voulais en tout cas vous faire passer 2 messages. Le premier, c'était pour les étudiants qui sont en santé, qui sont actuellement mobilisés à l'hôpital. C'est des situations qu'on peut vivre, qui peuvent être extrêmement difficiles sur le plan humain. Enfin, moi, je le sais, je le vois dans mon quotidien. Je pense notamment aux étudiants qui sont dans les services de réanimation. Il ne faut pas hésiter à contacter les cellules qui ont été mises en place spécifiquement pour les étudiants en santé, d'aide et de soutien psychologique. Et notamment pour tout ce qui est pénurie en fait de matériel de protection qui peut aussi engendrer beaucoup d'angoisse chez ces étudiants. Il faut vraiment en référer soit à son équipe pédagogique, soit à l'encadrement au niveau de son service. C'est sûr que nous, on y va en tant qu'équivalent de professionnels de santé, mais en fait, on reste étudiant dans le cadre de notre formation et on doit être protégé et nos proches aussi dans le cadre de cette formation. Pour les autres étudiants, donc qui ne sont pas en santé ni mobilisés, moi je voulais dire en tout cas que c'est des situations qui peuvent être parfois difficiles, surtout pour ceux qui ont des proches qui sont actuellement malades ou qui sont hospitalisés ou non du Covid. Nous, pareil, nous on le voit à l'hôpital, on sait que les patients qu'on a, c'est le papa de quelqu'un, la maman de quelqu'un, et le fait de ne pas pouvoir avoir de visite, ça peut rendre les choses extrêmement difficiles. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas soit donc, à solliciter comme je disais, donc les cellules d'aide pour ça, mais même aussi en fait à en référer à vos équipes pédagogiques si vous en avez envie. On sait que c'est des situations qui peuvent être, comme je le disais, extrêmement difficiles sur le plan humain. Et enfin, pour les étudiants donc, qui ne sont pas dans ce cas-là, mais qui sont actuellement confinés chez eux et parfois tout seuls, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec, par exemple, les associations étudiantes qui font actuellement beaucoup d'activités en ligne, justement pour continuer à avoir du contact avec les autres. Donc, et pareil, il y a aussi donc, tout ce qui est les services culture, par exemple, de l'université qui sont aussi là pour vous. C'est rester confiné, oui, mais rester tout seul, non. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez besoin ou si vous en avez envie. Et en tout cas, moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous.